Alors bonjour les amis, bonjour, c'est le riche le labo médical qui revient encore dans ce numéro pour vous parler aujourd'hui de quoi? Pour vous parler donc du rôle, de l'importance de pourquoi il faut faire donc le bilan des reins et le bilan du foie en chaque début d'année. Alors c'est très important. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, je tiens à vous souhaiter mes vœux de bonheur. Je vous souhaite beaucoup de santé. La santé en 3 points. La santé, d'abord la santé spirituelle, parce que c'est très important. La santé physique, c'est-à-dire dans votre corps, il faut que vous vous sentez en forme physiquement. Et la santé financière. L'argent, c'est le nœud de la guerre. Il faut que vous ayez l'argent en cette année 2023. Ça, c'est très important. Si tu penses que tu dois avoir l'argent, il faut liker et il faut t'abonner et partage aussi cette vidéo. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'il est très important de faire le bilan du foie et le bilan des reins en chaque début d'année? D'abord, nous allons connaître quels sont les rôles de ces organes-là d'abord. Quel est le rôle des reins? Les reins, ce sont donc tout simplement cet organe-là qui assure donc la filtration tout simplement du sang. Et il filtre quoi? Il filtre les déchets. Il sort les déchets et donc il assure donc l'évacuation de ces déchets-là via les urines hors du corps. Tout simplement. Donc vous voyez que ça voudrait dire que le rein a une importance sans limite, sans faille, très important. Alors, c'est à nous donc de faire tout notre possible pour garder cet organe-là en bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller checker, il faut aller vérifier donc des paramètres qui permettent de voir l'état du rein. Et d'abord, je vais commencer par vous citer ces paramètres-là. De façon biologique, il y a 3 paramètres. Il y a donc les déchets qu'on appelle donc la créatinine, c'est donc l'élément phare. Donc, il faut aller le doser au laboratoire. On te fait une prise de sang, on te dose la créatinine tout simplement. Après la créatinine, il faut doser l'urée. L'urée, c'est très important de doser et de connaître la concentration d'urée dans votre organisme et aussi connaître la concentration aussi du sucre donc dans votre organisme. Donc il y a des seuils. Lorsque l'urée dépasse un seuil, ça voudrait dire que ça dépasse l'organisme. Donc il y a des déchets qui sont emmagasinés dans l'organisme et que ce n'est pas bien. Lorsque le sucre, le glucose dépasse aussi un seuil, ce n'est pas bien. Lorsque la créatinine dépasse un seuil, ce n'est pas bien. Et donc, quand vous voyez que ces 3 paramètres-là dépassent un seuil, donc vous devez vous réveiller et aller donc voir votre médecin traitant tout simplement et voir qu'est-ce qu'il peut faire pour vous pour ramener à la normale cet organe très cher à notre vie qui assure donc tout simplement l'élimination donc des déchets via les urines hors de l'organisme. Vous voyez donc c'est très important. Aussi, il faut aussi voir l'état du foie. Le foie, moi je l'ai toujours appelé, c'est l'élément moteur. C'est l'organe moteur donc de notre organisme. Quel est le rôle donc du foie tout simplement? Le foie, c'est cet organe-là qui assure donc le stockage et la répartition tout simplement est très important des nutriments issus de la digestion. Donc il y a au-delà, après la digestion, il y a donc ces nutriments qui sont là, qui sont fabriqués dans le foie. Et donc, c'est ce foie-là qui assure cette répartition-là donc qui amène ça là où il est important d'amener ça, tout simplement. Donc, vous voyez que c'est très important. Donc, si votre cerveau a besoin d'un nutriment, c'est le foie qui s'en charge de l'amener. Si vos reins, votre pénis, votre vagin, votre sexe, vos seins, votre foie, votre cœur, tous ces organes-là, vos pieds, ils ont besoin de quelque chose. C'est le foie qui assure d'envoyer ça via le sang. Donc, il est très important de l'entretenir, cher ami. Le foie assure la dégradation des substances toxiques dans l'organisme. Donc, ça voudrait dire que quand il y a une seule substance, qu'il y a un élément qui est dangereux pour l'organisme, le foie assure sa dégradation tout simplement. Le foie assure la synthèse de la plupart des protéines dans le sang. Donc les protéines qui sont dans le sang, les protéines ce sont des éléments qui sont là aussi pour nous permettre d'être en bonne santé. Et donc la plupart de ces protéines-là sont fabriquées par le foie. Et donc vous voyez que le foie a donc un panoplie de rôles. Donc c'est pour cela que je l'appelle l'élément moteur. Vous voyez?
Le foie aussi, c'est lui qui assure la production de la bile. La bile, c'est donc un élément qui assure donc la détoxification, qui rentre aussi, qui est très important aussi pour l'équilibre donc des choses au niveau de l'organisme. Donc je voulais tout simplement vous faire un point sur ces deux organes-là. Ces deux organes-là sont des organes essentiels, sont des organes importants pour vous, chers amis, chers frères, chers papas, chers mamans. Faites un effort et allez voir quel est l'état des deux organes dans votre organisme. Voilà. Est-ce que les deux organes-là sont en forme? Il faut faire un effort. Voilà. Le foie, là, il y a des choses qui aussi endommagent le foie. Par exemple, si on consomme abusivement l'alcool, la drogue, voilà, la drogue, on prend des médicaments sans aucune prescription. Voilà, on peut avoir donc aussi donc, des maladies hépatiques. Vous voyez, donc ça peut créer des problèmes pas possibles. Voyons, donc il y a donc l'hépatite médicamenteuse, l'hépatite alcoolique, l'hépatite virale, tout ça là. Donc ces choses-là nous causent des problèmes au niveau de notre foie. Et donc c'est très important d'aller voir quel est l'état des lieux, faire le checking, voir comment, à quel niveau on en est par rapport à la santé de nos deux organes là, et voir comment réparer ces erreurs. L'organisme en fait c'est comme un engin. Et donc, quand il y a une partie aussi qui est endommagée, il faut l'arranger. Et même, il faut faire donc quoi? Quand on a l'engin là, il faut faire des révisions. Les révisions, voilà. Sans la révision, c'est pas bon. Voilà. C'est ça qu'on appelle les maintenances préventives. Maintenance préventive. Quand on parle d'appareil là, on parle de maintenance. Donc, il y a des maintenances préventives et des maintenances curatives. Donc, moi, je vous parle aujourd'hui des maintenances préventives. Il faut aller prévenir les choses. Il faut aller faire, donc même il ne faut pas attendre à être malade avant d'aller, on va vous dire que vos reins ne fonctionnent pas. Il ne faut pas attendre à être malade avant d'aller, on va vous dire que votre corps ne fonctionne pas. Il est très important d'aller voir l'état des lieux des deux organes là. Aujourd'hui, je vous mets en garde. Je vous mets en garde pour aller vérifier. Parce qu'il ne faut pas que demain, tu te lèves et tu ne te sens pas bien. Tu commences par avoir un ballonnement de ton ventre. Tu commences par ne pas respirer bien. Tu commences par ne pas uriner. Et donc, tu attrapes ta tête. Alors que c'est toi-même, tu as informé. Il faut partager la vidéo à vos proches. Abonnez-vous, likez, partagez beaucoup. Ça va sauver quelqu'un. Il y a des gens, on dit que l'ignorance aussi tue. Merci. À bientôt.